Ils étaient jeunes mariés et s'étaient promis d'être ensemble pour toujours. Mais le lendemain de leur mariage, son mari est parti à la guerre. Pour rassurer sa femme, Jacques avait promis à Jenny qu'il reviendrait le prochain jour de la Saint-Valentin. Mais ce qu'il ne réalisait pas, c'est que Jenny a attendu pendant 60 ans. Durant ces 60 années, chaque jour de la Saint-Valentin, elle se présentait ponctuellement à la gare. Au fil de toutes ces années d'attente, la jeunesse de Jenny s'était envolée. Mais l'image de son mari dans son cœur n'avait jamais changé. Parfois, elle souriait même à la photo de son mari, inquiète de savoir si elle le reconnaîtrait à son retour. Quand Jacques était parti, Jenny était déjà enceinte. Mais chaque fois qu'elle écrivait à Jacques, elle cachait la nouvelle de sa grossesse, car elle voulait lui faire la surprise. Le jour de la Saint-Valentin, la grossesse n'a pas été difficile, car elle était emplie de l'espoir d'un avenir heureux. Mais à son grand désarroi, jusqu'à la naissance du bébé, son mari n'était pas revenu. Au début, Jenny se consolait en pensant que la guerre était trop féroce, que son mari était trop occupé. Mais peu à peu, elle n'a plus rien reçu de lui. Même lorsqu'elle a envoyé une photo de leur fils, elle n'a jamais obtenu de réponse. Finalement, un après-midi, elle a reçu une lettre de son mari, mais elle a été remise par l'armée. La lettre disait que son mari était mort au combat. Mais Jenny ne l'a pas cru, car Jacques ne rompait jamais ses promesses. Il avait dit qu'il reviendrait le jour de la Saint-Valentin. Alors il reviendrait le jour de la Saint-Valentin. À son insu, l'attente de Jenny avait touché le cœur de Dieu. 60 ans plus tard, un miracle s'était produit.